Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, nous voilà encore dans notre semaine détox, la seconde semaine détox. Et je suis ravie de lire des commentaires en me disant, eh bien, je me sens allégée, je me sens mieux en une semaine. La marche, l'allègement de tout ce qui est gras, tout ce qui est trop sucré, tout ce qui est trop salé, me fait énormément de bien. Donc je suis ravie qu'il y en ait quelques-unes, même si ce n'est pas l'avis de tout le monde, quelques-unes de très 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 contentes. Parce que notre bonheur à nous youtubeuses, c'est pas d'avoir tout le monde d'accord. C'est pas, il y aura toujours des personnes qui vont critiquer ou qui vont pas du tout être contentes du sujet et qui vont faire des commentaires un petit peu en disant ce qu'elles pensent, quoi. D'accord. Mais comme je vous le dis toujours, il en faut pour tout le monde. Et tout le monde, il y a des personnes qui ont besoin de faire des détox, il y a des personnes qui ont besoin de perdre du poids, il y a des personnes qui ont une peau grasse, puis ont une peau sèche, il y a des personnes qui aiment la médecine esthétique, d'autres qui la détestent, et d'autres qui n'ont pas d'avis. Il y a tout cas de figure. Et c'est important parce qu'un blog n'est pas limité à une ou deux personnes, c'est limité au plus grand nombre. Et le plus grand nombre, c'est aussi justement un flot de conseils. On prend ce que l'on veut, on ne prend pas ce que l'on ne veut pas, mais on laisse les autres le prendre. Il ne faut pas être égoïste, tout qu'on le fait. Ce sont des conseils pour tout le monde. Ce sont des conseils aussi. Je ne détiens pas la science infuse, loin s'en faut. Moi, ce sont des conseils que je prends souvent. Évidemment, je ne les invente pas. Je prends sur Internet. Je cherche beaucoup. Je fais pas du copier-coller parce que je cherche, je vois les commentaires, alors pas sur les blogs, mais je vois sur des tests, des choses comme ça. Et voilà, ça demande beaucoup de travail quand même, hein. Surtout ces semaines de détox ont demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherche et de travail. Donc voilà, donc si vous en avez envie, on continue. On continue toujours avec le même principe, c'est-à-dire que ce n'est pas un régime, c'est simplement une détox. Et ce n'est pas une détox pour tel ou tel ou tel but, c'est une détox douceur qui nous permet de prendre conscience qu'on est mieux quand on évite de manger trop gras, quand on évite de manger trop salé, quand on évite de manger trop sucré, quand on fait attention, pour certaines qui ont les intestins fragiles, à prendre les fruits non pas à la fin du repas, mais peut-être à 10 heures ou à 16 heures. Prendre aussi, quand on veut ne pas prendre de yaourt ou de produits laitiers, moi je sais que je les ai complètement supprimés, mais il y a des tas de choses qui le remplacent. Si vous prenez des amandes, des noix, c'est excellent pour la santé. Vous pouvez tout à fait avoir une alimentation. Moi je n'ai aucune carence dans mon sang et pourtant je ne prends plus de produits laitiers. Et depuis que je ne prends plus de produits laitiers, mes intestins me disent merci parce que j'étais souvent ballonnée. Alors, je ne dis pas non plus que c'est votre cas à vous qui souffrez des intestins parce que ça, on essaye. Si on voit tout de suite que ça va mieux, parce qu'il ne faut pas attendre 10 jours, hein, on voit au bout de 5-6 jours, tiens, je me suis moins ballonnée, et bien voilà. Moi, il y a une autre chose qui me ballonne aussi, c'est le pain. Le pain, et pourtant j'aime ça, mais j'aime le pain, j'aime les pains au chocolat, j'aime ces choses-là, j'aime la pâtisserie, j'adore. Mais effectivement, tout ce qui est farine blanche, euh, ça me gêne énormément et ça me fait mal au ventre. Donc ça, vous le testez, hein, et puis vous le supprimez pendant quelques jours et vous voyez, vous écoutez votre corps. C'est vous qui êtes le patron de tout ce mécanisme-là. Donc c'est à vous de savoir ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Moi j'ai par curiosité aussi, parce que je suis une femme curieuse et que j'aime bien, j'ai acheté des livres avec Jean-Michel Cohen. Moi, j'aime beaucoup ce monsieur-là, hein, même si effectivement il y a des choses qui me conviennent plus ou moins. Lui, quand il écrit au plus grand nombre aussi. Après, quand il consulte dans son cabinet, il adapte en fonction de votre état de santé, en fonction de des questionnements
qui va vous faire par rapport à votre foie, votre intestin, vos jambes, votre circulation, votre état de peau, etc. Il y a tout un questionnement, c'est énorme le travail d'un nutritionniste. Quand on les voit dans les livres, on pense que c'est pour tout le monde pareil, mais non, pas du tout. Quand on écrit, effectivement, c'est pour un plus grand nombre, et quand ils consultent, c'est individuel. Hein, un livre, c'est pas individuel, c'est clair et net. Donc on prend, pareil, des trucs qui vous conviennent, et puis il y en a d'autres qui vous conviendront moins. J'avais pris aussi, grâce à une amie, j'ai fait un petit coucou à la Suisse, à tous nos amis suisses, qui m'avait parlé de la Beauce. Son mari, d'ailleurs, est un entraîneur au point de vue judo, et il en avait parlé à tous ces sportifs de haut niveau, et qui se sentaient tous mieux. Enfin, le plus grand nombre, on va dire, se sentait mieux. Et effectivement, moi, alors, j'en ai pris et j'en ai laissé. Mais quand je prends ce programme de la Beauce, qui surtout, si je me souviens bien, dit pas de fruits à la fin du repas, pas de produits laitiers, pas de dessert en général. À la limite, on peut le remplacer par un carré de chocolat si on est raisonnable, ou voilà. Eh bien, moi, ça m'avait fait un bien énorme. Sauf que mes petits démons de plaisir à la bouche, c'est-à-dire croquer du pain, comme quand je fais les courses, manger du chocolat beaucoup trop, qu'est-ce que je pourrais dire, finir, parce que j'ai toujours été habituée à finir, c'est dans mon éducation, un repas par un dessert obligatoirement, qui est souvent un produit laitier ou un fruit. Ben, c'était dans mes habitudes de vie. Quand j'ai essayé de prendre le fruit au tout début du repas, je ne sais plus par quelle méthode, oh, ça ne me plaisait pas du tout, je n'arrivais pas dans ma tête à le faire. Je préfère me priver. Et c'est vrai, quand je me prive, au début je me prive, et puis dans un court temps, parce que tout le monde fait, ça vient assez vite, l'organisme il s'habitue assez vite, eh bien ça ne me prive pas du tout. Sauf que, je vous dis, mes vieux démons me reviennent, et quelquefois, il faut que je dise, oh là, stop, là, ça va pas, là, qu'est-ce que tu nous fais, là? Ça part dans tous les sens. Un petit peu en chocolat tous les matins, non mais t'es pas un petit peu bizarre, toi, hein? Et comme je suis un peu excessive, et que j'ai pas beaucoup de volonté pour le chocolat, pour des gâteaux, j'ai pas eu de volonté pour le Coca-Cola pendant des années, des années, des années, des années. Dieu sait si ça fait pas de bien au ventre, ça, hein. Eh bien, j'ai de la chance, hein, parce que je suis encore en bonne santé, et pourtant j'ai abusé, abusé, abusé et abusé. Donc c'est vrai que par contre, je sens que quand j'abuse, mon corps me dit vite, stop, arrête, arrête. Et il me fait peur ce corps de me dire arrêtez. Là, j'ai l'impression qu'il y a un troisième élément. Là. Bon, je ne vous fais pas peur. Il me dit arrête, mais il me dit arrête, s'il te plaît. Eh bien, c'est vrai que quelquefois je me fais peur en disant mais arrête, là, tu es un petit peu dangereuse. Et c'est vrai que je trouve que depuis que j'habite la Baule, c'est vrai qu'on a vraiment une profusion de magasins, alors que nous habitions, il n'y en avait pratiquement pas. On habitait Port de la Mer aussi, pour celles qui ne connaissent pas, mais un petit village qui devient énorme en été, c'est vraiment une station balnéaire, mais en hiver, à part le boulanger, une supérette, un boucher, il n'y avait pas d'autre commerce, hein. Donc, il n'y avait pas de tentation, beaucoup moins de tentation. Tandis que là, c'est vrai, quand on est arrivé à la Baule, de la tentation, il y en a plein partout, et des trucs super bons. Il y a plein de magasins de super bons cafés, avec des thés magnifiques, mais évidemment, on vend des chocolats aussi qui sont pas forcément d'ailleurs meilleurs que les chocolats en plaques industrielles, hein. Quelquefois, j'étais très très déçue. Le meilleur chocolat, moi, que j'aime, c'est en Suisse, hein. Donc mes amis suisses, oh, j'adore. Mais ne m'en achetez pas parce que je suis en détox. Mais vraiment, je les adore, hein. Vraiment, il y a certaines marques qui sont voluptueux, quoi. Oh, voilà. Mais bon, voilà. Donc, tous les pâtissiers ici font des chocolats. Il y a carrément que des marchands de chocolat. Et il y en a 5, 6, hein. Macarons, chocolat, etc. Enfin bref, vous êtes sollicité partout. Et quand on arrive dans une nouvelle ville, on se sent complètement heureux et on teste
Allez, hop, tiens, tel champagne, je connais pas, tel chocolat, je connais pas. Oh, dis donc, le boucher, il a de la viande super, c'est extra. Ou le poissonnier, c'est pas cher ici par rapport à Saint-Gilles-d'Adoris. Ah, ça, c'est vrai, hein. Point de vue poisson, hein, je vous dirais, c'est vraiment pas cher du tout ici. Comme quoi, hein, quand on peut être à la Baule et puis trouver des trucs étonnants, hein. Les prix sont pas les mêmes hein, que dans une presqu'île, hein, ça c'est évident, hein. Eh bien voilà, et puis quand on n'est pas raisonnable comme moi, on abuse. Alors question de poids, ça n'a pas joué. Je pense que mon régime que j'avais fait sérieusement, à perdre un tout petit peu de poids tous les mois, mais sans perdre beaucoup et sans me priver, fait que je ne reprends pas. Ah si, allez, pendant l'hiver, j'ai repris 2 kilos, mais 2 kilos, c'est rien. Je sais très bien que je vais les perdre. J'ai perdu 500 grammes et puis je vais perdre ça raisonnablement. Même si je fais qu'une semaine de régime, en principe, je vais les perdre. Donc voilà. Et puis, voilà, marcher davantage. Et j'espère que ça vous donne envie. Quand on s'habitue aussi à marcher davantage, le corps, il vous dit aussi, on peut continuer. Mais oui, mais c'est vrai, on peut continuer parce que on a cette hormone, l'endorphine, je crois qu'elle s'appelle, qui vous fait devenir un peu accro à une marche qui va devenir de plus en plus longue. Quand on marche 5 minutes, on se force, on se dit oh là là, ça me bat, mais je vais marcher. Et puis tout compte fait, au fil de la marche, vous verrez que vous allez marcher beaucoup plus. Moi, j'ai toujours dans ma poche un podomètre. Alors, avant, j'avais un podomètre qui était relié à mon ordinateur, que j'avais acheté chez aujourd'hui.com d'ailleurs. Mais il y en a un qui n'avait pas fonctionné, puis j'en avais marre de râler après aujourd'hui.com qui ne me les changeait pas. Donc maintenant, j'ai simplement mon téléphone portable qui est toujours dans ma poche et qui calcule mes pas. Donc je sais, donc ce mois-ci, j'ai un petit peu moins marché, tout compte fait. Ma moyenne est de 5700 pas, ce qui est bien, parce que 5600 pas par jour, c'est mieux que rien, ça fait quand même quelque chose comme presque 2 kilomètres, je pense. Donc la demi-heure, elle est largement faite. Mais le mois dernier, j'avais au compteur presque 7000. Donc bah, c'était mieux. Mais il a beaucoup plu. Donc on va dire que c'est ça. Et puis il faut se booster. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps se booster. Donc cette semaine, bah, on continue. Alors on continue, mais vous allez voir, je vais faire des vidéos qui seront autres aussi. Si vous voulez plus de conseils, là en ce moment c'est des recettes, parce qu'une amie m'a demandé des recettes light. Je ne les ai pas inventées, hein. J'invente surtout des pas light, moi, quand j'invente quelque chose. Donc là, je les ai copiées, je vais vous les coller sur ma page de mon blog. Et puis, celles qui aiment vraiment les détox à fond, bah, je conseille la méthode Orsini, qui est un petit peu pour les sportifs quand même, hein. Moi, je trouve qu'elle est très professionnelle, elle est bien, vous la connaissez, je pense beaucoup. Donc, je vais mettre son lien là, parce que pour les personnes qui veulent continuer, et puisque nous, c'était une ébauche, une ébauche, je ne sais plus. Mais voilà, donc il faut aussi avoir des références autres. Et puis, moi, mercredi, je vais vous quitter mercredi parce que, enfin, quitter, vous aurez votre blog lundi et mardi, mais vous allez avoir des blogs tous les jours. Mais mercredi, vers 5 heures, je prends le train pour Paris, comme une grande, toute seule, parce que je suis invitée chez L'Oréal, qui m'invite. Je ne sais pas où je vais coucher encore, dans un hôtel, mais je ne sais pas lequel. Donc de toute façon, je vous ferai une vidéo parce que je vous ferai une vidéo reportage. Je suis contente parce que j'ai demandé qu'on m'explique vraiment comment sont faits les tests. Vous vous souvenez de la polémique qu'il y avait eu sur les tests quand j'avais présenté les produits L'Oréal, que je trouve quand même très bons. Petit prix, mais quand même de bons produits. Et donc je vais vous faire une vidéo là-dessus. J'avoue que je ne sais pas trop le contenu du programme de la journée, mais voilà, vous en saurez autant que moi. Donc voilà, je reviens jeudi soir et vous aurez votre vidéo peut-être un tout petit peu plus tard. Bah oui, peut-être que ce sera que vendredi matin, mais en tout cas, vous aurez votre vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Je sais que lundi, là, c'est lundi que ma vidéo passe. Lundi, vous allez avoir encore de la famille sans doute parce que c'est un grand week-end. Ne vous privez pas, mais faites attention à ne pas vous resservir. Ne jetons pas en l'air tout ce que nous avons fait cette semaine. De toute façon, une détox,
Même si elle est faite sur 2 jours, c'est toujours ça de prix. Mais bon, je pense qu'on peut continuer un petit peu pour être vraiment en pleine forme au printemps. Bisous, bisous à vous toutes et à vous tous.